Bonjour la famille F621. Aujourd'hui, nouvel entraînement. En plus, cet entraînement est basé uniquement sur le bas du corps. Donc, vraiment pour travailler ici son potentiel à 200%. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime sous la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de nos entraînements. Donc aujourd'hui, l'entraînement proposé, c'est un AMRAP de 15 minutes. Il s'agit de faire les exercices et de recommencer jusqu'à ce que les 15 minutes soient écoulées. On commence par 15 bridge extensions. Il s'agit de faire des extensions de hanches. On verra ça, on est allongé au sol sur le dos. 30 secondes de squat hold. Donc, position de squat, on est en bas et on reste placé comme ça 30 secondes d'affilée sans s'arrêter. 15 bridge extensions. Donc, on reprend. Puis 30 lunges alternés, 15 de chaque côté. Et 15 V-burpee high jump. Donc, on fera un V-burpee puis un saut le plus haut possible. Et suivi de 30 lateral lunge, donc les fentes latérales. Donc tout axé sur le bas du corps, cuisses, fessiers, pour que ce soit vraiment un travail intense. Pour commencer, on va se mobiliser. On va faire 2 voire 3 ateliers. Et ensuite, on va pratiquer sur chacun des exercices proposés pour être au point avant de commencer. Bien, la première chose que l'on va faire, c'est de descendre en squat et de rester en bas. Pour ça, les pieds de la largeur des épaules, comme pour un squat classique. Puis on descend, et là, on va le plus bas possible. Vraiment position de repos. Ici de profil, je suis là, donc je descends vraiment bas. Pour qu'un squat soit complet, il faut que la flexion qui est là soit plus basse que le haut du genou. Ici, on voit qu'on est franchement bien plus bas. On est posé, si les cuisses sont posées sur les mollets, c'est une position de repos, on est relâché. Voilà, ça permet de travailler sa mobilité. On a une bonne flexion du genou. Ici, au niveau de la mobilité, les talons sont posés et moi, je suis très bas. Si jamais ce n'est pas possible pour vous à la maison, on n'hésitera pas à se placer, par exemple, dos au mur. Ça permet de ne pas tomber déjà et puis de pouvoir descendre en étant posé sur un support. Voilà, donc position ici de squat complet. Bien, une fois que c'est fait, là, on va s'allonger. On va faire un petit exercice pour donner de la mobilité ici sur le bas du dos. Ça va être très simple. Donc, je m'allonge. Je garde une jambe allongée. Par exemple, moi, ma jambe gauche. Mon genou droit est relevé. Et avec, ici, ma main gauche, je viens accompagner le genou sur le côté. Voilà. Les deux épaules restent au sol. Je souffle à mon cou. Puis je relâche. On revient avec les deux genoux, je lève les hanches pour reposer correctement la colonne. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis on revient. Hop, je relève les hanches, on change de côté. On revient. Hop. Une dernière fois de chaque côté. On souffle bien. Voilà. Bien. On va maintenant se placer position de fente. Le genou est posé. Hop. Donc le genou est posé. Le pied devant est bien plus loin que le genou ici. On se tient bien droit et on avance. Allez, tout en restant bien gainé, ça doit tirer ici. Si on n'est pas gainé et que l'on creuse le dos, ça ne tire pas puisque le bassin est placé vers l'avant. Donc là, le bassin reste neutre, on serre les abdos et on avance. Ici, je glisse, si vous regardez la cuisse et le genou, je glisse doucement vers l'avant sans changer la position de mon buste et ça tire. On souffle bien. On relâche en tendant la jambe de devant et là aussi, on souffle. Puis on change de côté. Bien droit comme tout à l'heure, le pied devant qui est plus loin que le genou. Et on glisse doucement vers l'avant en restant gainé. Puis on relâche, jambes tendues. Et là on souffle. Très bien. On se remet debout, on termine comme on a commencé avec la position de squat. Voilà, et on descend
ici jusqu'en bas. On va maintenant placer les coudes à l'intérieur des genoux et repousser les genoux sur les extérieurs. Ça permet de travailler à la fois la mobilité sur son squat et là des adducteurs. Donc les talons toujours posés, les pieds bien à plat, les genoux sur les extérieurs. Et nous là on descend vraiment un maximum. Il ne doit plus y avoir beaucoup de distance entre les fessiers et le sol. Très bien, on peut relâcher. On va maintenant pratiquer sur les exercices aujourd'hui. Donc, pendant la vidéo, je vous explique les consignes. Vous pratiquez en même temps. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire quelques répétitions de plus. On va d'abord faire les extensions. On a les pieds à plat, les genoux fléchis, le dos allongé. Il va falloir pousser dans les talons pour monter les hanches et contracter très fort les fessiers. Donc je descends, je monte, on contracte très fort. Le but, c'est pas de pousser dans le dos. Donc on évitera de placer les mains au sol pour pousser dans le sol. Si vous laissez les bras au sol, c'est pour garder les bras totalement inactifs. Là, je pousse dans les talons, je monte, je contracte fort les fessiers et je descends. Vous allez aussi sentir une contraction de l'arrière des cuisses, ce qui est normal. Donc ça, c'est nos extensions de hanches avec la position du pont. On a le squat hold. Les 30 secondes de squat hold, on va refaire notre squat. Sauf que là, on ne va pas jusqu'en bas, on reste en tension. Donc je me mets debout, les pieds largeur d'épaule. On descend. Et là, je vais casser la parallèle comme tout à l'heure. Donc la hanche ici, la flexion est plus basse que le haut du genou. Le dos plat, mais je reste là. Donc je ne descends pas comme ça. Je reste en tension ici. Pendant 30 secondes, on garde un œil rivé sur son timer. Au bout de 30 secondes, on s'arrête. On va pratiquer quelques squats. Ce que je vous propose, c'est de faire 10 squats tranquillement à la maison. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les lunges maintenant. Pour les lunges, aujourd'hui on a de deux sortes. Les lunges classiques et les lunges latérales. Les lunges classiques, on a les pieds de la largeur des hanches. Il va falloir faire un pas en avant, ici dans la même direction que la hanche. Ici, descendre, remonter et revenir avec les pieds dans la position de départ. Voilà. Donc ici, je suis bien droit, je fais un pas, je descends. Le genou ici touche légèrement le sol, sauf si à la maison vous avez du carrelage par exemple, on évite de donner un impact, sinon vous allez finir avec des bleus pour le genou. Et le genou devant ne doit pas dépasser la pointe de pied. Si vous continuez de pouvoir observer les orteils, ça veut dire que le genou est bien placé. Si on avance de trop, vous ne verrez plus le pied et ça signifie que vous êtes trop engagé vers l'avant. Donc là, je m'arrête, puis je repousse. Voilà, on reste bien droit, on fait attention à rester gainé, c'est important. Pour les lunges latérales, cette fois-ci, les pieds seront bien plus larges. Et le but n'est pas d'aller vers l'avant, mais d'aller sur le côté. Nous, on va rester tout de même bien de face. On ne va pas se tourner. Donc de face, on va engager les hanches vers l'arrière et ne fléchir qu'un côté pour pouvoir descendre. Puis revenir. Ensuite, de l'autre côté. Voilà. Donc là, de profil, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à un squat. Je garde les jambes tendues, je fléchis le genou de l'autre côté, puis je descends. Voilà. De ce côté-là, vous allez voir, on dirait le squat de tout à l'heure, sauf que j'ai un côté où la jambe reste tendue. Voilà. Le dos toujours bien plat. Super. On a notre V burpee high jump. Donc là, le but, c'est de travailler l'extension de hanche avec les fessiers. Le V burpee classique, c'est ça. On vient toucher les pieds pour sauter. Nous, on va venir toucher les pieds, se redresser et en profiter pour sauter plus haut. Voilà. Vous allez voir, le fait de sauter, ça travaille évidemment un peu plus sur le côté puissance. Ça va activer encore plus les muscles qui permettent justement de sauter. Donc,
cuisses, fessiers et participation des jambes sur cet exercice-là. On a tout vu ensemble. J'espère que vous avez pu pratiquer pendant ces explications. Et on va commencer l'entraînement tout de suite. Donc AMRAP 15 minutes. Vous pouvez me suivre évidemment dans la vidéo. Je lance le timer et on y va. Bien. On commence par le pont. 15 fois. 1, 2, contractez très très fort. 3, 4, 5. Voilà, 15 fois. Ensuite, on se place en position de squat. Et c'est parti. 30 secondes dans cette position-là. Serrez bien les abdos. Le but de cette séance, c'est d'essayer de ne pas trop s'arrêter, que ce soit un vrai travail de renforcement musculaire sur le bas du corps. Le but, c'est d'avoir des cuisses et des fessiers en béton. On a encore 10 secondes à tenir. 3, 2, 1, stop. On revient au sol pour les extensions de hanches. Très bien. On se met debout et c'est parti pour les fentes. Donc 30, 15 de chaque côté. Voilà. Alors maintenant, on passe au V-burpee high jump. C'est parti. Voilà, moi j'ai beaucoup senti ici sur les cuisses. On passe aux fentes latérales. Et c'est parti.
et 30. Deuxième tour. Je crois que j'ai été un peu loin. Le squat. Moi, j'ai fait plus d'extension de hanche que j'aurais dû. Encore 5 secondes. Deuxième série d'extension de hanche. Voilà. Et lunge. Les burpees high jump. Les V-burpees high jump. Ah, je sens que ça brûle ici. Défense latérale.
Allez, troisième tour. Cinq secondes. On revient sur les extensions de hanche. Les fentes. Les sauts. Allez, reste 1 minute 15.
Bien. 3 tours complets en 15 minutes, tout pile. Je pense que vous avez bien senti les cuisses, tout comme moi. Donc, récupérez bien, buvez de l'eau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un j'aime sous la vidéo. Et surtout, si vous avez un rouleau à la maison, massez-vous, faites quelques étirements. On avait fait un WOD sur ça, massage et étirement. Profitez-en. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!